Saint, donne-nous l'entendement de ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Tu as souvent utilisé les paroles, mais à tes disciples, Seigneur, tu les expliquais des choses telles qu'elles étaient. Nous avons besoin de comprendre, Seigneur. Ta parole est un chemin. Ta parole est un voyage sur lequel nous devons suivre, de bien examiner ce que tu nous as dit. C'est pourquoi, Seigneur, notre façon d'interpréter ta parole, ta pensée, doit être celle que toi tu as voulu. C'est au nom de Jésus que nous venons ici de nous incliner. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis aujourd'hui en cœur pour parler de mieux recevoir pour mieux transmettre. Nous sommes donc les enfants de Dieu que Dieu a appelés et il nous envoie. Dans le livre de Jean 17, il a dit aussi, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est ce qui se résume en fait quand nous regardons la parole de Dieu. Il y a une personne un jour qui m'avait demandé que la parole de Dieu était très compliquée. J'ai commencé par Genèse, je suis en train de lire, et en fin de compte, c'est vraiment difficile. Peut-être que je vais terminer à la fin de l'année. C'est vraiment compliqué. Et il m'a dit, me regardant en face, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Alors là, moi, j'ai fermé aussi la Bible. Et j'ai regardé en face pour lui dire, Dieu veut contrôler ta vie. Dieu veut diriger ta vie. Voilà le résumé. Et il veut le faire au travers de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Si tu comprends ces choses, alors je ferme ma Bible et je m'en vais. Parce que toute autre explication peut se résumer là. Nous pouvons prendre plaisir à lire depuis Genèse, etc., parcourir toute la Bible. C'est bien, pour avoir une idée, pour comprendre un peu l'historique et comment cela a commencé. Mais, que tu lises et que tu ne lises pas, qu'on te parle pas, je vais te dire une chose aujourd'hui, et je vais te chuchoter ça à l'oreille, comme on peut tirer une conclusion quand quelqu'un te parle. Il peut te parler, mais ton âme, dans ton âme, tu cherches. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? À un certain moment, tu dis, ah, maintenant j'ai compris. Il veut ça. Et c'est la même chose aussi. Dieu veut contrôler notre vie. Et quand il contrôle ma vie, je ne serai plus libre de la manière dont je l'attends. Parce que dans ma liberté, je me suis perdu. Dans ma liberté, je faisais n'importe quoi. Dans ma liberté, je me suis conduit tout droit vers l'échec, vers la mort. Tout simplement parce que l'avenir, le lendemain, est un mystère pour moi. Et Dieu connaît l'avenir. S'il demande de diriger notre vie, ce n'est pas parce qu'il est contre nous, mais parce qu'il nous aime. Et il t'aime. Quand tu pouvais regarder un enfant, par exemple, tu lui donnes un petit travail, il s'y prend à sa manière, et toi, avec l'expérience, tu lui dis, ne fais pas ça, fais plutôt ça, et ça ira mieux. Tu n'es pas contre lui, mais tu veux lui faciliter les choses. Le but de l'évangile de Christ, qui est contraire à toute autre confession de foi, le but de l'évangile de Christ, c'est justement pour que l'homme entre rapidement dans sa promesse, dans la prospérité, lui, sa famille, ses enfants et les enfants de ses enfants. Ça se résume comme ça. Et
si tu me poses une autre question pour dire, bon, qu'est-ce que je dois faire alors? Ce serait une bonne question. Si je veux résumer les choses aussi, au lieu de parler de Moïse, au lieu de parler de tous ces livres Pentateuque, au lieu de parler des 53 prophètes, parce qu'il faut vous mettre en tête de réfléchir. Ne faisons pas l'erreur que les disciples ils ont fait une fois. À un certain moment, ils confondaient Jésus avec Élie, avec Moïse, ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi Jésus les a amenés sur la montagne pour leur montrer ces témoignages de transfiguration et que la parole a été déclarée ces jours-là. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les pour faire maintenant ressortir cette différence. Et quand nous voyons la Seigneurie, la divinité de Jésus-Christ, comme il est dit, lui, Jésus, le Fils est l'image visible de Dieu invisible. Dieu a décidé de quitter l'invisibilité. Dieu a décidé de quitter l'anonymat. Et il a voulu se rendre visible. Et avec une solution, devenir homme parmi les hommes pour parler aux hommes. C'est ça Jésus-Christ. D'où d'ailleurs le nom qui confirme que nous avons reçu de lui Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, si c'est Dieu qui nous parle cette fois ici, comme le dira la Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, après que Dieu ait parlé d'une manière à plusieurs personnes, d'une manière ou d'une autre, cette fois-ci, il ne parle pas le Fils, l'empreinte de sa personne. Je ferai donc attention entre les envoyés de Christ et Christ lui-même. Parce que tous les prophètes étaient des envoyés de Christ. Amen. Amen. Et tout ce qu'ils disaient était la parole. Et la parole était la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Donc tous ceux qui ont prophétisé avant avaient dans leur bouche Christ et la parole de Christ. Le livre de 1 Corinthiens 10 nous confirme cela aussi pour nous dire, Moïse, quand il était dans le désert, c'était le Christ, le rocher qui les accompagnait était le Christ. Le rocher dont l'eau jaillissait et le rocher, la manne qui tombait, qu'il mangeait, tout cela était l'action de Christ seulement. On ne connaissait pas Jésus. Fallait-il que Jésus naisse un jour selon la promesse? Comme Dieu l'a dit dans Deutéronome 18, il viendra un moment, j'enverrai un prophète comme Moïse, et quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Et quand Jésus vient, c'est alors que le monde, puisqu'ils connaissaient Christ, ils ont commencé à voir ce que Jésus a fait, et ils ont cherché le rapprochement entre le Christ et Jésus. D'où finalement on l'appellera Jésus-Christ. Celui qu'on entendait, dites Amen. Amen. Donc quand nous regardons les choses comme telles, quand nous regardons ces paroles comme telles, et que je me dis, j'ai trop peu de temps pour vous, je sais que peut-être il y a ici des personnes qui sont venues pour la première fois, il y a peut-être des gens qui s'ennuient, qui sont embrouillés, qui ne comprennent pas comment je veux m'y prendre dans la vie de Dieu. Bon, moi je vais te dire tout simplement, si tu n'as pas le temps, ou si tu veux résumer la Bible, je ne dis pas de la lire, de ne pas la lire, tu la liras. De toute façon, que tu la lis, ça va te conduire là. Ce que Dieu veut, c'est que nous connaissions Christ et que nous connaissions le Dieu véritable. Jésus l'a dit lui-même dans Jean 17, 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, seul, Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, on devait à ce moment-là ôter toute divinité. Quand je dis de divinité, je parle de la divinité ici, je ne suis pas en train de parler comme d'autres dieux existants. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais nous faisons de Dieu nous-mêmes. Chacun sur la chose ou la personne sur laquelle il s'appuie, la chose devient pour toi Dieu, en petit d. Est-ce que vous comprenez? Donc si je livre mon âme et mes désirs quelque part, que la chose domine sur moi, je fais de la chose Dieu. Et Dieu dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc nous devons comprendre, le connaître lui seul, parce que c'est lui qui est le rémunérateur de tous. C'est lui qui te connaît vraiment. Regarde-toi un peu au miroir et tu verras que tu es unique
tu ne ressembles à personne. Dites Amen. Amen. C'est magnifique, n'est-ce pas? Amen. Tu peux courir toute la planète et tu ne trouveras personne comme toi. Un jour, Dieu m'a dit ça. Oh, il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Donc, ce qui est à l'extérieur, tel que tu vois, reflète exactement ta copie intérieure. Et Dieu te connaît à la perfection. Il sait quel est les raccourcis pour toi pour atteindre tes rêves, ton bonheur. Et même s'il faut corriger tes rêves quand il y a des fautes, ça arrive très souvent. On pense mal, on médite mal, on rêve mal, mais Dieu, puisqu'il nous aime, il rectifie tout. Nous sommes donc comme des petits enfants dans le main de Dieu. Si tu n'acceptes pas cet état des choses, il te sera difficile. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et qui sont les orgueilleux? Ceux qui se disent, oui, mais moi j'ai décidé, moi j'ai pris ma décision, moi je connais. Ce type de langage-là, devant Dieu, faites-le aux hommes, mais devant Dieu, Dieu se dit, bon, tu sais tout, tu paies tout, tu comprends tout, donc tu n'as pas besoin de moi, et Christ, tu n'as pas besoin de Jésus, alors il se retire, il te laisse faire. Dieu résiste aux orgueilleux. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte, tu vas réaliser que tu ne peux rien, ni pour ta vie, ni pour ta vie spirituelle, ni pour ton enfant, ni tes parents, ni en aucun membre de ta famille. Tu ne peux rien. Dites ça. Amen. Je ne peux rien. Quand tu auras réalisé cela, alors ce jour-là, tu reviendras. Et si tu reviens, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, le seul, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul décidé par le Père pour venir nous rejoindre là où nous sommes, dans notre force, dans notre idée, dans notre folie. Il te tend la main pour que tu te saisisses de ça et qu'il te sorte de là où tu es. Amen. Amen. D'ailleurs, toute gloire doit lui revenir. C'est pourquoi, quand le Seigneur nous sauve, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? On a à dire, le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il y a un problème qui est très difficile à combattre. Je sais que depuis le commencement de l'évangile de Christ, tout comme l'évangile de Dieu ou la parole de Dieu, a affronté beaucoup de contrariétés. À chaque fois que l'évangile a été prêché, par exemple, dans une nation, elle a été infectée aussi. Il y a des choses qui ont été admises dans la parole de Dieu selon les cultures, selon les nations. Et à chaque fois, on avait ça, mais le culte était un tout petit peu différent de l'autre, avec certaines choses soulignées. Mais ce n'est pas pour autant que si ces choses ont été faites, nous tenons le satir, c'est-à-dire l'idéal de la parole. C'est-à-dire qu'il faut t'accrocher à la pierre du fondement qui est, à savoir, notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, quand nous avons accepté ces paroles, ces recommandations, que tu viennes du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ou dans notre continent, il ne faudra pas beaucoup de temps pour que nous nous comprenions par les enseignements du Saint-Esprit sont uniques. Et tu peux reconnaître facilement que tu es de Dieu. Ou, mon frère, on ne s'attend pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible, Matthieu, chapitre 11. Là, je suis 11, verset 25. Je vais lire ça. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Ça, c'est la première chose dont le Seigneur, dans sa prière, va louer le Père pour dire ces choses sont cachées. Justement, qui sont ces sages, qui sont ces intelligents? C'est justement les gens qui ne laissent pas, qui n'acceptent pas la parole de Dieu et ils aiment tout faire eux-mêmes. Vous détenez votre vie seul, tu peux tout décider seul, tu ne veux pas qu'on te parle de Dieu, tu n'acceptes aucun conseil. Voilà, tu te dis donc intelligent. Et cette parole est justement cachée. Cachée dans le sens qu'il te faut une révélation. Et la révélation ne peut être donnée qu'en montrant des signes d'enfantillage. Il faut qu'il y ait l'humilité.
que nous reconnaissions que Dieu est Dieu et que tu es t'asseoir à ta place en tant que créature. Il doit y avoir quand même une différence entre le créateur et une créature, entre toi et la chaise que tu as construite. On ne peut pas vous mettre en balance. Là encore ça va, parce que tu n'as pas créé le bois. Mais Dieu nous a créés, c'est-à-dire il nous a donné une forme, il nous a fait exister à partir du néant. Sa parole, c'est ça son industrie, c'est sa parole qui est la machine de la création. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Reconnaissons cette grande différence, la hauteur qui est de Dieu. Quand il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos idées ne sont pas mes idées. De même que le ciel est séparé de la terre, tel que c'est vos idées, vos pensées, vos méthodes avec les miennes. Donc il y a une grande différence entre nous avec Dieu. Il est bien, et c'est vraiment bien de reconnaître ces choses. Quand je viens vers Dieu, je me fais tout petit. D'ailleurs, je suis tout petit quand on regarde l'univers. Quand on regarde l'univers, on va me chercher avec, je ne sais pas, quel microscope à ce moment. Bon, je suis tout petit et je m'en vais vers ce grand Dieu. Donc il faut que je trouve ma place. Amen. Donc cette parole a été cachée. Mais Dieu le révèle, il a dit, il révèle aux enfants, aux petits enfants. Il ne s'agit pas d'âge, je reviens là-dessus, mais il s'agit du caractère d'enfant. L'enfant s'abandonne. Quand il y en a qui ont des bébés ici peut-être à l'église, aucun bébé n'a fait un effort pour demander à sa mère, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Non. On sort, c'est bon. On marche, c'est bon. Les trains, c'est bon. On descend, c'est bon. À l'église, c'est bon. C'est le caractère que nous devons avoir devant notre Seigneur. Qui veut aller loin avec le Seigneur? Et si tu n'as pas ce caractère, moi je vous dis, l'autre caractère contraire est justement ton obstacle. C'est tout un mur que tu t'es créé. Et il te sera difficile d'avoir accès à la parole de Dieu. Il te sera difficile d'avoir la main de Dieu pour intervenir d'abord. Tu es trop toi. Tu comprends? Un peu trop toi. Il n'y a pas de place. Je comprends encore que tu es dans la maison, que tu règnes dans ta maison, que personne ne peut te parler. Oui, mais laissons-moi une place pour la parole de Dieu. Je vous en prie. Amen. Amen. Car la parole de Dieu est la parole de la vérité. La vérité peut blesser, mais elle sauve. Elle finit par sauver. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Je voulais voir la tête des anges à ce moment. Quand Jésus dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et les anges, ils sont là. Ah, donc, nous, on ne sait pas. Hein? Amen. Amen. Ils sont comptés aussi dans cela. Alors, il y a le Père, Jésus qui dit, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez donc à Dieu, vous tous qui êtes fatigués. Et il s'agit ici de cette vie de la répétition. Nous avons une vie qui tourne en rond. Cette année, tu décides, tu échoues. L'année prochaine, tu décides, tu échoues. L'année prochaine, je vais essayer encore. Ça ne va pas. Nous sommes à peu près comme la femme samaritaine qui a accepté quand même devant Jésus. Oui, c'est le cinquième. Oui, c'est vrai. Et oui, Jésus a dit, même celui-là, il n'est pas le tien. Même celui-là. Bon, nous tournons en rond, nous créons des dieux, nous espérons, nous disons, cette fois-ci, vous misez sur beaucoup de choses. En fin de compte, un jour, tu vas dire, mais comment est-ce qu'il faut faire? Surtout, ne te dis pas, bon, je vais gêner. Parce que là aussi, ce n'est pas Dieu, c'est encore toi. On n'entre pas dans les gènes, à moins que Dieu entre, à moins que ce soit en communion aussi avec le Dieu qui accepte bien que tu fasses. Mais il y a des choses qui sont déjà dites, il y a des solutions qui sont déjà à la porte, et je vois très mal que tu gênes alors que la chose est sur la table. Je dis seulement, si vous êtes fatigué à te faire des calculs,
Tu as changé d'église, tu contactes pas mal de pasteurs. Des fois, tu es en Internet pour chercher la parole miracle. Tu sais pas, je ne sais pas où, peut-être il y a encore des pasteurs esquimaux là-bas qui vont te prêcher. Je ne sais pas. Et tu cherches comment je peux faire pour arriver au repos. Mais moi, je vais te dire, Dieu est dans sa parole et la parole est auprès de toi. Dites Amen. Amen. Vous connaissez le verset qui est repris dans le livre de Romains, chapitre 10. La parole est près de toi. 19. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire que Dieu a mis la solution, non pas à des lieux géographiques lointains. J'ai une sœur qui était venue du Canada jusqu'ici. Bon, je ne pouvais pas dire non, je peux venir. Bon, venez alors. Mais je me pose des questions. Est-ce qu'au Canada, il n'y a pas d'église? C'est quoi ça? Je crois qu'il a laissé la réponse là-bas. Amen. Une fois, j'étais en Afrique et il y a une sœur aussi qui est venue. Je suis venu pour la délivrance et tout ça. Et j'ai prié pour elle, elle était délivrée. Et puis quand elle apprend, moi je dis, moi je viens de l'Europe. Elle dit, mais pasteur, je viens de la Belgique. J'ai prié les prières, justement parce qu'on m'a dit en Afrique il y a des bons pasteurs. Et voilà que j'arrive ici, je rencontre un pasteur européen. Peine perdue. Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. La parole que tu entends ici, peut-être que tu ne fais pas attention, je réveille ta mémoire. Et je te dis, fais attention justement parce que cette parole, elle cache la réponse. Crois-moi, quand tu pleures la nuit, Dieu n'aime pas. Quand tu souffres, ça ne plaît pas à Dieu. Jamais Dieu n'aimerait prolonger ta souffrance d'une minute. Qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Tu es son fils, tu es sa fille, il t'aime. Mais le problème est pour nous, quand Dieu nous appelle, nous attendons. Mais nous sommes tellement incrédules. Ne soyons pas comme le riche qui s'est trouvé en enfer. Ce riche était en enfer, pas parce qu'il était riche. On parle d'un riche, on parle de Lazare. Et Lazare n'était pas au ciel parce qu'il était pauvre. Non, le riche était en enfer, il y avait une raison. Et cette raison-là, quand il disait au père Abraham, mets seulement une goutte d'eau dans ton doigt, mets-moi pour que ça me console un peu. Et dit, c'est pas possible, il y a un abîme entre nous et vous là-bas, on ne peut pas aller là-bas, vous ne pouvez pas venir ici. Et alors là, il s'est rappelé de sa famille. Bon, d'accord, Abraham, va dire là-bas à mes parents, va dire à ma femme, va dire à mes pères, mes frères, car ils sont encore dans la même vie que moi j'avais. Va leur dire qu'ils écoutent la parole de Dieu. Qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent. Il a dit, afin qu'eux ne viennent pas ici. Prends quelqu'un ici de l'enfer, ce que lui il voulait. Quand Abraham a dit, mais là-bas il y a des prédicateurs. Il dit, non, pas eux. C'est ce que souvent les gens disent. Non, pas lui. Je veux quelqu'un d'autre. Non, pas ce pasteur. Je veux quelqu'un d'autre. Non, pas cette église. Je veux une autre église. Voilà. C'est ça le problème. Le riche a été en enfer parce qu'il disait, pas cette église, pas ce pasteur, pas celui-là. Peut-être qu'il était tellement riche que je ne peux pas me mélanger avec les gens. Non, c'est pas possible, complexe. Peut-être qu'il était tellement diplômé qu'il disait, mais qu'est-ce qu'il a à m'apprendre de ce type-là? Allez, non, c'est moi qui l'enseigne. Je ne reviendrai pas. C'est ça qui l'a tué. Pas parce qu'il était le pauvre, lui, il s'est laissé faire. Il a écouté la parole de Dieu, c'est pourquoi il a été sauvé. Pourquoi Jésus, quand il commence son ministère, la première chose, il va prendre le rouleau de livres et il ouvre et il va lire « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont humbles,
quand il va lire toutes ces caractéristiques des personnages qui seront sauvés, et il va rouler ça, il dit qu'aujourd'hui la parole de ce livre est accomplie. C'est aujourd'hui que ça commence. La parole de Dieu commence à agir dans une personne à partir du moment où tu dis « Parle-moi. Parle-moi, j'écoute. » Il y en a qui viennent pas pour ça. Il y en a qui disent « Je le sais. Tu as déjà ta bouteille bouchon. » Alors, quoi qu'on dise, il n'y a plus rien à ajouter. Tu es plein. Pourvu que tu sois dans la vérité. Parce que ceux qui sont de Dieu, la bouteille reste ouverte, n'est-ce pas? Parce que je sais, même si je s'entends, j'ai encore besoin du Seigneur. Et il va encore m'enseigner des choses. Amen. Et Jésus va dire, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Très souvent, ce qui nous conduit dans les églises, c'est le surménage, c'est l'incompréhension, c'est des problèmes, c'est un mariage qui au départ était tout en fleurs, limousine avec, on a klaxonné dans tous les quartiers, et ensuite, quand on arrive, mais c'est encore qui cette personne? Mais c'est quoi ça? Parce que très souvent, les vrais caractères apparaissent après 3 ans. Après 100 ans, il y a une autre vague qui vient, et tu commences à dire, je ne te connaissais pas comme ça. Si tu ne me connaissais pas comme ça, c'est comme ça que je suis. Hein? Et là, on commence à se poser des questions, et on se fait beaucoup de calculs. Ah bon, il fait comme ça, je vais avoir un enfant avec lui, on va voir. Et beaucoup de choses commencent à se construire par notre propre intelligence. Et là, les maris aussi, ah tiens, il est comme ça, tu vas voir, je vais prendre notre fille là-bas et on va voir. Et les problèmes commencent, le Seigneur dit, venez vers moi, vous qui êtes fatigués. Dites Amen. Amen. Et vous n'allez peut-être pas donner la permission de résoudre vos problèmes par vous-même. Autrement, Christ ne sert à rien. Alors si c'était comme ça, on allait quand même épargner Jésus des clous et de crucifixion, toutes ces choses qu'il a subies pour rien. Mieux vaut dire à Jésus, non, reste au ciel, on se débrouille et tout va bien. Et là, je voulais bien voir comment on allait finir. Mais si Jésus est venu, c'est parce que ça valait la peine. Ça valait la peine. Tu sais, la paix, la joie et les deux buts du royaume céleste. Dites Amen. Amen. Ceux qui sont de Dieu sont bénis à partir d'ici. À partir d'ici. Tu le sentiras, tu le sauras. Amen. Et tu le vivras. Et tu comprendras que non, ce n'était plus comme avant. Maintenant, les choses ont changé et je suis sûr, je suis sur le bon chemin. Amen. Amen. Mais quand c'est là, quand c'est Dieu qui dirige ta vie. Et c'est pourquoi la parole de Dieu il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Reçois mes instructions. Et ces instructions, c'est au travers de la parole que nous sommes en train de lire, de bien écouter. Très souvent, ça m'est arrivé que quelqu'un vient me poser la question. Parce que j'ai une question. Il me parle, et quand il finit, moi je dis, je n'ai rien ajouté parce que dans ta question, il y a aussi la réponse. Et il me dit comment? Moi je regarde bien ce que tu as parlé. Et tu vas comprendre que tu as répondu à ta question. Nous lisons la Bible quelquefois, c'est comme si les journaux est grand, je dois lire vite pour terminer. Bon, il faut qu'il y ait un temps. Mais quand je lis la Bible, j'y vais tout doucement. Parce que ce ne sont pas des lettres, c'est de la nourriture, c'est du pain. C'est la nourriture, chaque mot qui se trouve là a son sens. Je dois l'ajuster par rapport à moi. D'abord là, c'est une parole universelle, mais elle doit porter maintenant mon nom. Quand moi je la prends, quand je lis, je cherche ma place. Comment accepter cette parole dans ma vie en tant que telle que je suis. Comment je peux l'interpréter? Notre interprétation donc doit être beaucoup plus proche, disons à 99% de ce que pense le Seigneur. Si nous voulons aboutir à un bon résultat. Dites Amen. Amen. L'interprétation. C'est pourquoi dans le livre de Timothée, entre guillemets,
2 Timothée 2, nous voyons ici l'apôtre Paul qui dit, « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Me fortifier dans la grâce, dans les dons, dans l'amour. La grâce, ça veut dire un don inémérité. La grâce, c'est les dons que Dieu a donnés. La grâce, ce n'est pas un salaire. Quand Dieu agit, ne crois pas parce que je priais et que j'ai géré 40 jours et que Dieu m'a donné par rapport aux 40 jours. Alors là, ce n'est plus une grâce. Ça serait un salaire. Le contraire de la grâce, c'est le salaire. Si tu fais quelque chose et que tu crois qu'on doit te payer, ce n'est plus une grâce. Vos salaires dans le travail, là où vous êtes, on ne peut pas dire que c'est une grâce. C'est un salaire, c'est quelque chose de dur. Tu as vendu tes services, tu as vendu ton temps, on t'a utilisé, donc tu as un salaire. Mais quand Dieu agit, c'est parce qu'il a eu pitié de nous et qu'il nous aime. Dites Amen. C'est au travers de la grâce que nous avons ça. Alors la Bible nous demande de nous fortifier dans ces actes de grâce que le Seigneur fait pour nous. En lui faisant confiance, comme il a dit, apporte-moi vos fardeaux et c'est ce que je veux faire. Moi, je veux prendre mes fardeaux, je dis, bon, ok, Jésus vient de me dire, apporte mes fardeaux. Et tu prends ton fardeau et tu viens là. Jésus va ouvrir ton fardeau, ton sac, et il regarde là-dedans, et là-dedans, il va trouver tes problèmes de promotion, il va trouver qu'entre toi et ton mari, ça ne va pas, ça se trouve, c'est un dossier, et il va trouver là-bas, ça ne va pas avec la famille, quelque part là où ça se trouve, ton salaire, ça n'ajuste rien du tout, tu as des problèmes avec ton chef de service, ça c'est dans ton sac. Parce que c'est à cause de ça que tu n'arrives plus à prier. C'est à cause de ça que tu te réveilles le matin à 4 heures, tu prends un café qui n'était pas prévu, tout simplement parce que tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir, tu te fais un café, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu risques de réveiller les gens la nuit. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je vais te dire, prends ton problème, remets ça dans les sacs et ferme. Le Seigneur, il a promis ceci. À tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant. D'abord, tu entres dans une nouvelle identité, celle que tu n'avais pas. Dieu désormais t'appelle fils. Parce que Romains 8, 14, il dit aussi, tous ceux qui sont conduits, en d'autres termes, tous ceux qui se sont laissés conduire par le Saint-Esprit sont désormais fils de Dieu, des filles de Dieu. Dites Amen. Amen. Bon, c'est ça. Mais nous savons d'autre part que la parole de Dieu ne ment pas, n'a jamais menti et ne mentira jamais. Bon, problème des temps. Bah, si c'est le problème des temps, la personne, le lieu, comment cela va être fait, tout ça, ça l'appartient. Mais moi, je veux que nous puissions garder quelque chose de concret, comme il dit, fortifie-toi dans la foi, dans la parole de notre Seigneur, dans sa grâce. Ça veut dire, quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplira. Amen. Je mon devoir de rester ferme. Et moi, je sais qu'elle s'accomplira. Je vais donc bien dormir sur mes deux oreilles. Et dès qu'il y a un problème qui arrive, injecté peut-être par le diable, parce que le diable fera tout. Jamais le diable peut te montrer de bonnes choses. Lui, il voit que là, c'est cassé. C'est un peu comme la télévision. Il y a un train qui s'est cassé là-bas. Il y a un crash de l'autre côté. Bon, il y a un chien qui a mordu, je ne sais pas quoi. Ben, si tu collectionnes tout ça, chaque fois c'est oh, mais on ne sait plus respirer. On ne parle jamais de bonnes choses. Alléluia. Ça, c'est le travail du diable. Il s'est dit comment les décourager. Il ne veut pas nous voir dans la paix. Il ne veut pas que tu espères quelque chose en Dieu. Il veut dérouter ta foi. Tu sais que Dieu ne peut agir que quand il y a la foi. Et quand la foi affaiblit, et alors tu ne fais plus plaisir à Dieu. Amen. Mais le diable injecte beaucoup de paroles de télévision, journal, les amis, les faux amis. Il injecte jusqu'à ce que les doutes entrent.
Vous savez, quand Ève a chuté, c'était quoi? Parce que le diable a dit, tu crois vraiment? Alors Ève aussi a dit, C'est vrai, frère. Est-ce que Dieu a dit ça? Donne un peu le feu. Voilà comment les choses se sont passées. Moi, je ne sais pas combien de fois elle a rôdé, le diable rôdait autour d'Ève. Quand je l'aurai quand même. N'oubliez pas que le diable est tenace. Il revient en charge, il revient. Mais si nous n'avons pas ce courage-là de prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et l'apôtre Paul va dire ici, dans le livre de Timothée, comme nous venons de dire ici, Timothée dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il disait à Timothée, mon enfant, parce que lui aussi, il a été fidèle, il était attentif d'écouter des choses, de la parole de Dieu telle que vous écoutez. Par exemple, tu écoutes maintenant, ce n'est plus question de prédication comme si chaque jour est un jour nouveau. Chaque message est un message nouveau. Le message que je reçois aujourd'hui, il est spécial, il est unique. Je l'accepte et je me mets maintenant en application. Car Dieu est tout le temps derrière son message. Vous savez que les anges sont là? Oh. Vous saviez? Amen. Parce que les anges n'ont pas la parole de Dieu. Alors quand il y a des prédications, croyez-moi, ils se remplissent ici, là, pour écouter. Ils disent aussi Amen, Amen, Alléluia. Amen. Parce que c'est au travers des hommes que le Saint-Esprit a choisi pour révéler le mystère caché concernant le salut des hommes, de ce que nous sommes. Et lui, l'apôtre Paul, il disait, regarde parmi les hommes, regarde, parce que tous n'étaient pas là, tous n'avaient pas la fidélité, d'autres doutent encore, d'autres sont encore incrédules. L'incrédule, c'est un signe que Dieu ne paie pas. Quand même tu dis oui, mais quand tu ne bouges pas, nous sommes comme quelqu'un dont Jésus a dit, lève-toi et marche. Le plus dit, bon, Jésus, ça va. C'est bon, je vais marcher après. C'est la même chose. Mais quand il lève-toi et marche, lève-toi et marche. Amen. Il n'y a pas de différence entre cette parole que vous attendez maintenant et ce que Jésus prêchait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il n'y a pas de différence. Quand Jésus prêchait, il a dit, l'Esprit du Seigneur, c'est sur moi. Mais il nous a dit aussi à nous, comme moi j'ai été envoyé, moi je vous envoie. Et il a dit, je mettrai mon esprit en vous. Et c'est le même esprit. Cette même parole a agi et agira. Ça dépend de la manière dont tu la reçois à ce moment-là. Mais la parole dit, dépose ton fardeau. Et quand il dit dépose ton fardeau, il met en priorité son fardeau. Je me soucierai donc, moi, dans toute ma vie, du fardeau de Christ et prendrai mon fardeau, je vais le mettre là au pied de Jésus. Je dis, bon, on se voit tantôt. Occupe-toi de ça. Moi, je m'occupe du tien. Et alors là, moi, je prends le fardeau de Jésus, je me retire dans mon coin, je veux l'ouvrir. Dès que je regarde, et je trouve d'abord le nom de mon Père. Et je dis, c'est qu'est-ce qu'il y a avec mon père? Non, ton père, ta mère, ton oncle, ta famille, tes enfants, je veux qu'ils soient sauvés. Amen. Alors je dis, Jésus, c'est ça ton fardeau? Il dit, oui, pour moi c'est ça. Mais toi, occupe-toi de ça. Moi je m'occupe de ce que, parce que chez toi, c'est un peu compliqué pour toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ma promotion. Oh, le mari commence à revenir tard, j'ai dit, c'est quoi ça encore? Avant c'était 18h, il était là, maintenant c'est 9h, c'est quoi? Tu voulais avoir une télévision pour suivre, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Alléluia! Surtout quand un téléphone ne répond pas, non, c'est mes cordes, mais c'est pas ça. Alors, bam! Et tu bloques le répondeur,
je vais savoir. Oui, ne te tracasse pas. Si Jésus supervisait tout, garde ta paix. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Tu sais, ce qui, quand Dieu donne quelque chose, c'est dans sa main. Amen. Qui peut lever les doigts de Jésus? C'est impossible. Regarde le soleil. Il a poussé là avec son doigt, là, et le soleil ne bouge pas. Là. Les doigts de notre Seigneur Jésus. Dites Amen. Amen. Donc, c'est ce que Dieu veut. Bien-aimés, ne nous compliquons pas. Si maintenant tu dis, je veux connaître, quelqu'un m'a dit, je veux connaître Dieu. Alors, comment tu fais? Ah non, je veux dire. Et puis, il a des livres, il a la Bible, il a aussi d'autres Bibles, il a aussi il a un livre qui a été écrit. Moi, je regarde dans l'Internet, il a un grand dictionnaire, je ne sais pas qui pèse 1 kilo. Bon, ok. Mais si c'est vraiment ça, je te dis, dans 10 ans, tu seras encore là. Jésus a dit, vous sondez les Écritures. Mais les Écritures parlent de moi. Moi, je suis déjà là. Pourquoi vous ne voulez pas venir vers moi et que je vous donne la vie? Dites Amen. Amen. Et alors, quelqu'un va me dire, je viens, je veux que le Seigneur me donne cette vie-là. Je m'approche. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas grande chose. C'est que tout ce qu'il a dit, la vie éternelle, c'est que vous connaissiez Dieu comme le seul vrai Dieu, et aussi celui qui est envoyé, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais donc les connaître. Et si tu veux le connaître, l'historique de Jésus était allé là. Jésus peut diriger ta vie. Ah non, mais jusque-là, mais bien sûr. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que l'avenir est dans les mains de Jésus. Jésus connaît ce qui est demain. Jésus sait qui va arriver, mais nous on ne sait pas. Jésus peut te dire aujourd'hui, ne prends pas ce chemin parce que dans 10 ans, ça n'ira pas. Alléluia. Amen. Donc nous sommes appelés à lui faire confiance. Et à partir du moment où nous acceptons et que nous confessons le nom du Seigneur, et alors, si nous le faisons vraiment, et à ce moment-là, le Seigneur commence à agir dans ta vie. Je dis, si nous le faisons vraiment, si vraiment tu es séparé du passé. C'est pourquoi la Bible dira, même dans Romains 6, à partir du verset 3, si vous descendez, vous verrez même que c'est écrit, nous avons été crucifiés avec le Seigneur. Avec ceux qui vivent une vie plus pour eux. Nous avons été crucifiés. La Bible nous promet, si nous sommes une même plante avec lui, une même plante, ça veut dire la conformité avec ses instructions. Respecter exactement ce qu'il a dit. Il y a des choses que nous pouvons comprendre évidemment, facilement, mais il y a des choses qui nous échappent. On ne peut pas tout comprendre. Quelquefois, le Seigneur te demande quelque chose et tu dis, comment ça? Moi, avant que je sache le Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Le Seigneur me réveillait la nuit pour me dire, tu vas aller dans telle avenue, tel numéro, et tu vas là-bas, je t'envoie. Et moi, je me disais, est-ce que cette avenue existe? Je n'ai jamais entendu ça. Bon, je m'habillais, je sortais, j'allais à la gare, et je lui dis, au premier venu, là, est-ce que vous n'avez pas une idée si telle avenue comme ça existe? Il dit, si, ça existe. Il me décrit, moi je dis, oui, je dois aller là-bas. Et quand j'arrive là-bas, c'est exactement ce que le Seigneur m'a instruit et ce que je devais faire. Je me suis dit, je dois faire attention à toutes ces choses, parce que si je ne m'habitue pas à ça, un jour, ça sera une très grande chose, de grande valeur, et que ça va me louper. J'ai obéi à des petites choses, et le Seigneur a fait aussi des grandes choses après. Dites Amen. C'est une école. Nous, avec notre Père, avec notre guide, avec celui qui te tient à la main, tu dois être habitué à sa voix. Tu dois être habitué à sa marche. Tu dois les connaître, comme les brebis connaissent le berger. Dites Amen. Amen. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Même l'animal connaît la voix de son brebis. De telle manière qu'un étranger, mais quand même, il dit, les brebis, venez, ils ne bougeront pas, parce qu'il est animal, c'est vrai, mais il connaît la voix du brebis. Mais nous, par le Saint-Esprit, nous connaissons la voix de notre Père. Soyons donc fermes, soyons fidèles. Ne perdons pas notre courage, ni notre force, notre espérance.
car le Seigneur agira. Dites Amen. Amen. Mais ce qu'il nous a demandé, c'est d'abord ça, être conforme à sa parole. Jésus dont nous parlons, je n'ai jamais vu un prophète parler comme lui. Dans Jean 8, 57, quand il discutait avec les pharisiens, 57 et 58, il va dire, avant qu'Abraham fût, moi je suis. On voulait lui faire un petit commentaire sur Abraham, il dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est ce Jésus-là. Il est l'auteur de tout. Et voilà, autrefois éloigné, mais aujourd'hui proche par sa parole. Il nous amène la solution dans nos portes, dans ta vie, dans ton cœur. Alors c'est le moment où nous disons, ne nous éloignons pas de Dieu. Le moment est venu où la parole de Dieu dit dès Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est le moment de faire le choix, même parmi nos amis. Il y a des amis que nous appelons amis autrefois, mais en regardant dans la transparence de la parole de Dieu, ce sont des loups, ce ne sont pas des amis. Ce sont juste ceux-là qui t'invitent, qui t'accompagnent, qui fait tout. Avant, on s'amusait bien, mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas quand même aller manger ce qu'on a vomi. Voilà. Amen. Et c'est là où nous devons faire attention. Amen. Ici, c'est votre famille. Dites Amen. Amen. La maison de Dieu est ma famille. C'est ma maison. Amen. Amen. C'est cela. Même si vous avez besoin de faire une entreprise, faites-le avec les enfants de Dieu. Je vois très mal un loup avec un agneau former une entreprise. Tous les bénéfices, ce serait chez le loup. Et après, il va le manger après. Amen. Amen. C'est un enseignement. Si vous faites entre vous, le Seigneur est parmi vous. Amen. 2 ou 3, s'ils se mettent, s'ils s'accordent dans le même esprit, la Bible dit, moi, je suis. Amen. Amen. Je reviens à ce que le Seigneur a dit, le fardeau. Il est évident que le Seigneur, comme je vous ai dit, c'est comme si quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que Dieu veut? Je dis, il veut contrôler ta vie, il veut diriger ta vie. Et qu'est-ce que moi je fais en contrepartie? Toi, tu prends son fardeau. Quel est ton fardeau? Son fardeau, c'est quoi? C'est mon Père, c'est ma famille. Eux aussi doivent connaître la parole de Dieu. Revenons à ce que l'apôtre Paul a dit. Regarde dans l'Église et regarde ceux qui sont fidèles de recevoir la parole pour pouvoir les transmettre aussi vers les autres. C'est-à-dire, ce que j'ai reçu, j'apporte à ma mère, j'apporte à mon père. Je veux dire, ma mère, plus de tracasseries, ne te casse pas, ne te fatigue pas. Il y a le Seigneur qui agit. Alléluia. Amen. Mais quand tu fais cela, au même moment, Jésus a ouvert aussi ton fardeau et il commence à... C'est encore quoi ça, problème de promotion? Et il va regarder, mais c'est une société, bon d'accord, où il va dire, mais cette société vend de la drogue, mais c'est pas possible que mon fils soit là. Alléluia. Amen. Il y a des sociétés qui payent bien, mais qui passent tout leur temps à espionner les entreprises et des tas de choses. Nous, enfants de Dieu, nous cherchons des choses honnêtes, pas des trucs pirates. On ne peut pas vivre là. Mais quand on fait confiance au Seigneur, quand on pose la main, quand on a la main dans la pâte, comme on dit, on a la main là, alors le Seigneur commence aussi quelque chose. Écoutez, obéir à Dieu, c'est plus efficace. C'est plus fort que les gènes. C'est plus fort que tu te prives de ton lit pendant 1 an. Tu amènes une âme, tu as fait plus. Dites Amen. Amen. D'ailleurs, c'est facile. C'est facile. Dites, c'est facile. Excusez-moi, gagner une âme, ça a un prix. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais il y a des âmes qui nous crachent à la figure. Un jour, il m'a sorti un pistolet. Ah ben, il en avait un et il était ex-commando. Et il m'a dit, tu sais que c'est facile de descendre, je peux le faire. Et alors moi je lui ai dit, il faudra pouvoir.
Parler, c'est une chose. Fais-le. Alors il me regardait et puis il a posé son âme. Le matin, quand j'ouvre ma porte, il était chez nous à ma porte. Il va voir ça. Il est quelque part. Et il était à ma porte. Prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Moi, je dis, bon, ça va, ça va. Le Seigneur te pardonne. Mais il est serviteur de Dieu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Je vis encore un frère, je le trouve à l'heure église de 30 minutes, je passe, il est là en train de faire la lessive. Moi je me dis, comment tu fais la lessive à l'église? Comment? Il dit, pasteur, l'âme ici dit, si il ne peut pas venir à cause de sa lessive, alors moi je fais ça vite, comme ça je l'amène à l'église. Waouh! En train de savonner tout. Pour gagner une âme. Alléluia! Et je vous l'ai dit sincèrement, il y a des choses qui se passent. Si tu fais ça, tu comprendras la douleur de Christ. Amen. Tu vas comprendre ce que c'était la souffrance. Ne t'en fais pas. Plus on souffre pour le Christ, plus on souffre pour l'âme, pour les âmes, l'amour de Christ grandit. Amen. Amen. Nous ne nous fatiguons pas. Nous sommes encouragés. Parce que là où on a de douleur, c'est alors que l'effort vient et c'est aussi que l'amour augmente. Amen. 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 Et cet amour nous met ensemble. Amen. Nous comprenons c'est ça le secret. Et nous avons reçu des dons multiples. Ne me dis pas que tu n'as pas un don, tu en as. Et ce don n'a pas été pour toi. C'est un don pour l'édification du corps de Christ dont tu fais partie. Si du moins tu comprends cela. Donc nous avons plusieurs manières de participer. Je peux faire participer ma sueur. Ce n'est pas de mettre ça dans un petit verre qui pasteur ma sueur. Non. Tu travailles. Et ce que tu gagnes là, c'est le produit de ta sueur. Amen. Tu peux dire aussi, pasteur, j'ai appris qu'il y a une œuvre qui va se passer. Voici ma part. Ce n'est pas la dîme. C'est un acte de la libéralité. Alléluia. Amen. Moi et mon Seigneur. Dites Amen. Amen. Parce que le Seigneur aime ce qu'il donne avec joie. La spontanéité. Tu ne réfléchis pas, tu dis, ah ça y est, je donne. C'est pas, donne-moi les calculs. C'est quoi ça encore? Un dixième. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Là où il y a l'esprit, il y a aussi la libéralité, il y a la liberté, et la liberté, il y a la liberté. Dites Amen. Amen. C'est la spontanéité, l'amour. Disons, je ne peux pas fermer mes yeux, je vais agir. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. Je vais donc vous demander, comme dans toute parole, ce qui intéresse plus le Seigneur, c'est les moments où nous fixons pour mettre ça en pratique. Si je peux parler, si je m'étais, qu'est-ce qui va venir après? Oh, bon message, bon pasteur, au revoir, au revoir, au revoir. Non, c'est pas ça. Quand est-ce que ça sera mis en pratique? C'est ça le problème. Autrement, ça ne vaut pas la peine que je vienne ici. Je mets tout ça dans une cassette et je vous donne comme ça chaque jour, répétition, répétition, répétition. Essayez d'écrire ici plus tard. Je vous dis, chaque jour qu'on viendra ici, vous allez trouver plus tard. Les Écritures ne vont pas se fatiguer pour changer en aujourd'hui. Si tu mets plus tard, ça sera plus tard. Demain, ça sera plus tard. Demain, il ne faut pas qu'on remette Dieu au lendemain. Dieu dit, quand vous avez besoin de moi, vous voulez que je vienne tout de suite. Tu te balades la nuit, tu vois un cocher sans chien et sans laisse qui avance un peu. Jésus, Jésus. Et si Jésus te dit, oh, je suis un peu occupé, je viens plus tard. Là, si on te demande, quand est-ce que tu fais? Là, tout de suite, regarde ces chiens. Mais tout ça, c'est bon. Mais quand Dieu te dit, viens, pourquoi tu le mets au lendemain? Demande au Père à ton voisin, pourquoi on remet Dieu au lendemain? Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Je veux que Dieu agisse aujourd'hui. C'est pourquoi je l'obéis aujourd'hui.
Je mets sa parole en pratique aujourd'hui. Amen. Ça fait du bien. C'est qui le Seigneur? Jésus. Lève-nous donc. Lève-nous au nom de Jésus. Bien-aimé, crois-moi, je sais que tu es là. Je sais que tu as entendu. Et nous allons faire cette prière ensemble, au nom de Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je réalise aujourd'hui que je dois prendre ton fardeau et te remettre mon fardeau. Car par moi-même, je ne peux rien. Je suis incapable de résoudre mes problèmes. Alors je viens vers toi. Voici mes fardeaux. J'arrête de combattre. J'arrête de faire des calculs. Je vais dormir tranquillement. Et je ferai ta volonté. J'irai vers mes frères. J'irai vers mes soeurs. J'irai vers mes parents. Je leur dirai que tu les aimes. Que tu les invites. Parce que tu veux les sauver. Tu es mort à cause de nous, Jésus. Rends ces choses possibles. Car je hais le diable. Je hais le péché. Je m'éloigne du monde. Je m'éloigne de Satan. Au nom de Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Et souviens-toi de mes prières. Amen.